Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Je continue de méditer avec vous à propos du retour du Christ. Et je base cette méditation dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Pierre a dit cela il y a 2000 ans, mais il est très important que tous les jours nous puissions dire cela. Nous puissions au moins y penser, réfléchir à cela. L'autre jour, j'étais en train de discuter sur la Sainte Seine avec une personne et c'est très intéressant que même quand on participe à la Sainte Seine, nous sommes en train d'annoncer la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc cela veut dire que la Sainte Seine aussi nous rappelle en fait que le Christ va revenir. Il est très important de penser à cela tous les jours de notre vie, autant que disciples du Seigneur. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 4, c'est écrit « Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Donc en fait, aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce qui va se passer le moment où le Christ reviendra. Paul, dans Colossiens, où il est en train de parler de Christ en vous, l'espérance de la gloire, il nous dit que là, maintenant, nous avons la gloire de Dieu parce que Christ est en nous, mais nous allons finalement un jour paraître dans la gloire du Christ, délivré de tout péché, de la mort, de toutes sortes de morts, que ce soit la mort physique, mais surtout, bien sûr, la mort spirituelle. Nous ne sommes plus d'ailleurs dans la mort spirituelle, mais nous ne serons plus dans ce monde, dans cette dimension où règne encore le péché et la mort. Pas dans notre vie, mais dans tout ce qui nous entoure. Nous allons paraître dans la gloire quand il reviendra. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, nous sommes en train d'aller vers ce moment glorieux. Mais en attendant le retour du Christ, nous ne sommes pas oisifs, nous ne sommes pas en train assis là, attendre le retour comme si nous attendions, comme j'ai dit l'autre jour, le début d'un match de foot, de rugby, ou plutôt pour moi, ce serait un concert de musique classique. Vous avez le billet et vous attendez gentiment que l'événement arrive. Non, Paul est en train de dire que Dieu nous sanctifie complètement alors que nous attendons le retour du Christ. Pas seulement notre esprit, mais notre âme et notre corps aussi. Et là, c'est notre grand défi, n'est-ce pas? De laisser la sanctification du Christ pénétrer notre âme, de changer complètement nos comportements ici sur cette planète. Et donc tout cela est en rapport avec le retour du Christ. Jean aussi nous donne une exhortation dans ce sens, dans sa première épître, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est la même exhortation que nous allons trouver dans le texte que j'ai choisi pour ces méditations, dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 et au verset 9. Donc le verset 7, je l'ai lu au début de cette méditation, la fin de toute chose est propre, pas propre, mais proche. Et ensuite, il dit dans le verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. La fin de toute chose est proche. Alors, pratiquons l'agapé. » Et ça sera sûrement le thème d'une prochaine méditation sur le retour du Christ. Nous serons, comme lui nous dit en Jean, chapitre 3, semblable à lui. Donc du coup, avez-vous cette espérance d'être dans la gloire du Seigneur, d'être métamorphosé complètement quand il reviendra? Alors, purifions-nous comme lui est pur. Laissons en fait le Christ nous changer
dans notre vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse.